Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant tout, je suis vraiment juste hyper contente de pouvoir à nouveau filmer parce qu'avec les vacances, j'avais programmé mes vidéos et là, ça fait du coup un mois que je n'ai pas filmé, un long mois. Là, je tourne cette vidéo là. Alors, dans la semaine, je voulais tourner une vidéo, j'étais pas hyper motivée parce que quand je rentre du boulot, j'ai pas forcément envie de tourner une vidéo. Du coup, voilà, et là j'avais juste trop envie. Donc là, je sors de chez le coiffeur, c'est tout frais, tout frais. Donc je pense que vous pouvez le voir la différence par rapport à mes vlogs qui sortent, du coup, qui sont sortis et qui vont continuer de sortir. J'ai quand même pas mal raccourci mes cheveux qui arrivaient là. J'ai raccourci et je pense que je continuerai peut-être de raccourcir un tout petit peu parce que je ne supporte plus les cheveux longs, même si je trouve ça super beau, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les cheveux courts. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc là je vais vous faire un petit haul, enfin un petit qui va quand même finalement être assez gros. Parce que je suis partie en vacances et dans les duty free j'ai trouvé pas mal de choses à vous montrer. Et je suis passée par Orléans et du coup il y avait un Kiko. En fait on a fait exprès de s'arrêter presque à Orléans pour que je puisse aller chez Kiko. Parce que je voulais absolument voir la dernière collection. Du coup on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va juste durer 3 heures. Donc on va commencer avec la première petite chose qui était derrière sur mon meuble. Il s'agit donc tout simplement de l'eau de teint Nude Magic de chez L'Oréal. Je pense que vous en avez entendu énormément parler. D'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que je l'ai acheté parce que je l'ai acheté à mon départ pour Chypre. Et j'avais acheté au Duty Free donc à Paris et j'adore ce produit. Je l'ai pris dans ma teinte d'été, c'est la 150 beige nu qui est un chouïa trop clair, mais vu que je remets par dessus de la poudre un peu foncée, c'est nickel. J'adore ce produit, moi qui n'ai pas besoin de beaucoup de couvrance en ce moment parce que ma peau étonnamment est plutôt belle malgré qu'elle ait pris le soleil. Et bien j'adore ce truc là, c'est génial, ça matifie, franchement j'adore. Donc oui, je m'en suis déjà servi, c'est pour ça aussi que je vous en parle, mais je vais passer brièvement parce que sinon voilà. Ensuite donc tout le reste j'ai tout mis dans le sac de chez Kiko. Donc pour continuer quand on était à Chypre donc pour le vol du retour, il y avait un énorme, c'était comme un duty free, c'était juste immense. Il y avait du Bobbi Brown, du MAC, du L'Oréal, du tout ce que vous voulez, toutes les marques possibles et inimaginables que je ne pensais pas trouver. Du coup je suis allée. Je vais parler moins vite parce que je suis tellement contente de filmer que je vais parler tellement vite que vous allez rien comprendre. Donc je me suis pris deux produits, à savoir le Brow Artist Plumper de L'Oréal en teinte, je crois que c'est le Medium to Dark ou quelque chose comme ça. J'ai plus la teinte évidemment, ça c'est un peu bête. Mais c'est celui-ci, je crois que c'est le Medium to Dark. Enfin c'est le plus foncé il me semble parce que le plus clair allait faire beaucoup trop clair par rapport à mes sourcils. Du coup j'ai pris celui-là. En fait c'est un mascara tout simplement pour sourcils avec une petite brosse comme ceci. Je l'ai testé et je le porte encore aujourd'hui et je l'adore. Donc je vous en parle brièvement mais voilà. La deuxième chose que je me suis pris, ah oui, puis en plus au Duty Free je l'ai payé je crois 7 €. Je sais pas combien ça coûte en grande surface mais j'imagine beaucoup plus. Là j'étais juste hyper contente. Et la deuxième chose que je me suis pris c'est les derniers vernis à ongles sortis par L'Oréal. Vous savez, vous avez deux bases, donc la couleur et le top coat appliqué par dessus. C'est censé avoir un effet gel et le vernis est censé tenir hyper longtemps. Donc moi j'ai pris la teinte Keep Magenta, c'est la numéro 10. J'ai payé ça 9 €, pareil, je pense qu'à mon avis ça doit être plus cher en grande surface parce qu'à l'aéroport à Paris je l'avais vu beaucoup plus cher déjà, donc j'ai voulu tester. Parce que bon généralement je change mon vernis toutes les semaines mais ça m'arrive vraiment si j'ai pas le temps de vouloir le garder 2 semaines, donc si ça marche ça serait bien. Et je vous ai dit qu'il y avait un stand MAC et du coup j'ai craqué un peu et vraiment qu'un peu parce que j'ai pris que deux produits, mes cheveux qui veulent pas rester là-haut. Donc j'ai pris un rouge à lèvres et un anti-cerne. Je me suis retenue parce que je savais que, enfin j'avais un doute comme quoi en rentrant j'allais passer par Orléans et du coup pouvoir passer chez Kiko. Du coup je me suis dit je vais être raisonnable. Donc j'ai pris deux produits. Donc le premier c'est un rouge à lèvres de la gamme Retro Matte, c'est le All Fired Up. Je l'ai déjà porté et je l'adore, c'est celui-ci, il est juste magnifique. J'adore les rouges à lèvres de chez MAC, le packaging est top. Franchement je comprends vraiment pourquoi toutes les filles et tout le monde jure que par les rouges à lèvres MAC.
C'est mon premier et c'est loin d'être mon dernier parce que je trouve que pour 10... je l'ai payé 18 € mais je crois que sur leur site c'est 19 €. Honnêtement ils valent vraiment le coup parce que des fois payer un rouge à lèvres de chez Sephora à 13 € qui est pas forcément génial, on rajoute quelques euros derrière et on a vraiment un rouge à lèvres de très bonne qualité. Et le deuxième produit que je me suis pris, que je veux tester depuis des lustres mais que je ne commande pas sur leur site à cause de la teinte, c'est le Pro Longwear Concealer, c'est le cache cerne que j'ai pris en teinte NW15. J'ai eu énormément de mal à choisir la teinte, j'ai peur qu'elle soit trop foncée, donc c'est celle-ci. Alors en sachant que quand j'étais à Chypre, personne parle français, du coup la vendeuse parlait anglais et ça a été hyper dur de se faire comprendre. Mais bon, je pense que normalement on devrait y être arrivé. Elle me disait que celui-là allait être trop clair, elle m'en avait fait tester deux, le NC20 et le NW15. Mais le NC20 pour moi aurait été trop foncé, celui-ci déjà, en le regardant j'ai peur qu'il fasse foncé. Mais vu que je sais pas, on verra, mais normalement ça devrait aller sur mon poignet, il allait, donc vraiment je croise les doigts. Ensuite, je suis également allée chez Saga Cosmétiques. Je me rends juste compte en fait que dans le miroir vous voyez la caméra. Coucou. Du coup je me suis aussi rendue chez Saga, mais vu que j'étais allée chez Kiko juste avant, j'ai pas trop craqué, enfin j'ai évité de trop craquer. Donc je me suis pris une crème, c'est l'Hydra Total 5 de jour. C'est la crème, le gel crème super hydratant qui illumine, non hydrate, je sais plus lire. Hydrate, rafraîchit, illumine, nourrit et tonifie. Pour les peaux normales à mixte, donc la boîte est comme ceci. Donc je l'ai pas encore ouvert, donc ça va me permettre de l'ouvrir. Et c'est un petit... Je ne me rappelle plus le nom. C'est pas un flacon, c'est... Voilà, un tube, c'est pas un tube, enfin bref. Le pot de crème, voilà, rien. Ça a été long, donc je me suis pris celle-ci. Alors d'habitude je prends des crèmes matifiantes pour la journée, mais là vu que je reviens du soleil, ma peau est hyper asséchée, du coup je préférais tourner vers quelque chose qui soit assez hydratant. Ensuite je n'ai malheureusement pas trouvé, donc je cherchais mon masque d'Evoluderm parce qu'ils vendent, Saga vend les produits Evoluderm si vous ne le savez pas. Et je cherchais mon masque purifiant à l'argile puisque évidemment avant de partir il m'a rendu l'âme. J'ai pas trouvé, du coup j'ai pris le masque Caliderm purifiant au concombre que j'avais déjà testé, que j'adore, qui a tendance à être piquant. Donc il ne faut vraiment pas l'utiliser si vous avez la peau sensible parce qu'il est assez... il a tendance à piquer pas mal et à peut-être pouvoir vous faire des rougeurs. Et enfin, Saga vend les produits de la marque Kardashian Beauty. Et ouais, j'étais allée chez Kiko avant, donc je ne pouvais pas trop craquer. Du coup, j'ai juste pris l'après-shampoing sec. Donc c'est le Dry Conditioner, c'est celui-ci. Donc je n'ai pas encore testé, je ne sais pas. Par contre, ça sent super bon. Ah ouais, j'avais pas senti, ça sent super bon. Je n'ai pas encore testé, de toute façon je vous reparlerai des produits très bientôt. Donc on va arriver à Kiko. Alors Kiko, je voulais vraiment voir la dernière collection qui est juste trop belle. Quand je suis allée voir sur le site, je voulais absolument craquer. Mais comme à chaque fois, je préfère vraiment aller en magasin. Donc j'avais attendu et j'ai bien fait d'attendre. Donc je me suis pris plein de petites choses. Je vais essayer de trier déjà la dernière collection. Donc je me suis pris un rouge à lèvres. C'est la teinte numéro 5. Donc ça c'est la petite boîte. Franchement, on est vendredi, les sacs traînent dans ma chambre depuis dimanche et je vous jure que je n'ai touché à rien. À part les produits que j'avais achetés au duty free que j'ai déjà utilisés, les produits Kiko je n'ai pas utilisés et je mourrais d'envie de pouvoir tourner la vidéo et de pouvoir vraiment me servir des produits. Donc le rouge à lèvres se présente donc comme ceci. Je trouve que le packaging est super classe, super beau et en plus c'est aimanté et ça j'adore. Donc je vous ai déjà dit que c'était la teinte numéro 5. Donc ce sera plus une couleur pour l'hiver, enfin automne-hiver. Donc je suis pas sûre qu'à la caméra il rendra comme il l'est en réalité. J'ai l'impression qu'il paraît plus rouge-rose à la caméra. Mais c'est un genre de bordeaux un peu prune que je voulais vraiment parce que j'adore ce genre de teinte là pour l'automne. J'en ai quelques-unes mais pas énormément. Et celui-là a des sous-tons un peu prunes que j'en avais pas comme ça. Et j'avais vraiment craqué sur celui-ci.
Ensuite, toujours de la dernière collection, je vais essayer de trouver ce qu'il y a avec. Donc je me suis pris un crayon à lèvres, donc ce n'est pas celui qui va avec le rouge à lèvres, c'est la teinte numéro 1 parce que je voulais un crayon pour les lèvres qui soit dans les tons nudes. Du coup je me suis pris celui-ci, donc évidemment ce n'est pas un crayon rétractable, c'est ce qui m'embête un petit peu. Mais bon, tant pis, je trouvais la couleur vraiment très jolie. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas fait de swatch du rouge à lèvres. Mais je vais éviter de faire des swatchs pour le coup. Je vous ferai des incrustations, je ne vais pas les faire en direct parce que comme à chaque fois je vais galérer pour vous montrer. Donc je vous ferai des incrustations, ce sera beaucoup plus simple. Et je l'ai trouvé super beau, c'est un genre de nude et j'en voulais absolument un pour faire le contour ou même remplir la lèvre, c'est très joli. Ensuite, on va continuer dans les crayons, donc là c'est 2 crayons pour les yeux, donc à savoir que j'en ai pris 2, à la base j'en avais pris qu'un, mais chez Kiko, je ne sais pas si l'offre est encore valable, mais quand vous achetiez à partir de 25 €, vous avez le droit à un eyeliner et cajal de la dernière collection. Du coup j'en ai pris 2, j'ai pris la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Donc à la base j'avais pris la couleur prune et du coup la gratuite j'ai voulu prendre la couleur marron, mais franchement leurs crayons, enfin ceux-là c'est juste une tuerie. Quand je les ai essayés sur ma main, ils sont géniaux, ils sont crémeux et ils ont l'air de tenir vraiment bien et apparemment ils tiennent très bien en muqueuse. Donc je me suis pris le prune et le marron. Je voulais vraiment un crayon prune, je trouve que pour l'automne ça peut être très très joli. En plus la vendeuse avait celui-ci et c'était juste trop beau, elle l'avait mis en eyeliner et je trouvais que c'était très très joli. Du coup j'ai pris ces 2 teintes là et en plus je trouve que franchement les packagings sont canons. Et vous avez un petit mini taille crayon au bout du crayon et je trouve ça plutôt pas mal en fait quand vous oubliez votre taille crayon chez vous. Ça fait beaucoup de tailles et de crayons dans la même phrase. Ensuite, donc c'est le dernier produit de la dernière collection. Je me suis retenue honnêtement parce que je vous ai pas dit les prix, mais bon de toute façon vous pouvez aller voir directement sur Kiko. Franchement les produits étaient pas chers, le plus cher pour l'instant c'était le rouge à lèvres, ça coûtait dans les 13 €. C'est le Perfect Bronzer, c'est la terre bronzante, alors que j'ai pris en teinte numéro 1, c'est la Light to Medium. Je regrette presque, je me dis que j'aurais presque pu prendre la deuxième, c'est la Medium to Dark, parce que la première c'est celle-ci qui se présente donc comme cela, l'autre était un chouïa plus foncé et le petit rond dedans était un peu plus violine, c'est ce qui m'avait fait que j'ai pas pris. Mais bon, j'ai pas encore essayé, mais normalement cette couleur là devrait quand même se voir même sur ma peau légèrement bronzée comme actuellement. Et je trouvais ça vraiment pas mal parce que la petite pastille rosée apparemment donne un côté illuminant. Et en plus, franchement, le boîtier je le trouve très très beau. La dernière collection franchement est canon. Je me suis retenue parce qu'il y avait d'autres produits qui me faisaient de l'œil, mais bon, faut rester raisonnable parfois. Donc de la gamme régulière, je me suis repris, j'en avais déjà un que j'avais acheté il y a un an. Donc c'est un Soft Touch, c'est le blush fard à joues en teinte numéro 112. Donc j'étais à la recherche, la boîte est tombée, tout va bien, d'un nouveau blush parce que j'ai beaucoup de blush dans les tons roses, et dans les tons roses, et dans les tons roses. Et du coup pour cet hiver et l'automne, je cherchais un joli blush dans les tons prunes. Donc celui-ci je l'ai trouvé très joli, en plus j'en voulais un mat, je voulais pas quelque chose où il y ait des petits irisés dedans ou qui soit satiné. Donc celui-ci je l'ai trouvé très très beau, en plus j'en ai un et franchement ils sont très très bien pigmentés, ils tiennent très bien et ils sont vraiment pas très chers, donc j'en suis vraiment très contente. Ensuite, je me suis pris l'Invisible Lip Liner, c'est le primer pour les lèvres en forme de crayon qui sert à faire le contour de lèvres mais qui est transparent. Donc ça c'est juste génial parce que vous pouvez avec ça appliquer n'importe quel rouge à lèvres puisque votre contour de lèvres sera transparent. Apparemment il empêche vraiment
que les rouges à lèvres filent, parce que moi je sais que c'est beaucoup mon cas, avec notamment les Hydra Renew de chez Rimmel, c'est une catastrophe. Ils filent dans les petits plis, ça fait pas beau, du coup le contour de la bouche n'est pas dessiné et j'aime pas du tout. Donc apparemment elle m'a dit qu'il était vraiment bien et qu'en même temps il faisait un effet repulpant aux lèvres parce que il était siliconé. Donc je demande à voir, il était pas très cher je crois, enfin dans les 8 €. Et j'en ai un de chez Urban Decay et vu le prix, je trouve qu'il ne fait pas son job puisque mes rouges à lèvres filent quand même, donc je suis très déçue, donc j'espère que celui-là fera mieux son job. Et je me rends compte que j'ai été raisonnable parce que je me suis pris que 2 rouges à lèvres quand même. Et maintenant ce serait là aujourd'hui où j'irai, j'en prendrai un peu plus mais bon tant pis. Et là je me suis pris donc un Velvet Matte en teinte numéro 113. Donc déjà les packagings sont carrément canons, ils sont trop beaux, c'est ceux-là. Et du coup là c'est un nude. Un nude, bref c'est pareil. Dans les tons, nude. Idiote. Il est dans les couleurs, alors c'est assez difficile à expliquer. Il est un peu marron rose, un peu prune, je sais pas si à la caméra vous le verrez vraiment tel qu'il est. Mais j'ai des nudes dans les tons marron, beaucoup, alors que c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Et sinon j'ai carrément l'opposé, c'est le nude mais vraiment très rose bébé qui se voit quand même. Donc celui-là il est plus dans les prunes, donc j'espère qu'il ira. Et enfin, à l'approche de cet automne, je me suis pris un vernis à ongles dans l'alliance ceci que je trouve trop beau. C'est les Power Pro Nail Hiker que j'ai pris en teinte numéro 82, je crois que ça doit être ça. J'ai toujours du mal avec le numéro de vernis de chez Kiko. Je sais pas si c'est le 82 ou le 20, je sais pas du tout. Mais je les trouve trop bien, c'est ceci et vous enlevez le bouchon et là vous avez vraiment le flacon de vernis. Je les trouvais vraiment originaux. Et apparemment ils tiennent très bien et je crois qu'ils coûtaient pas très cher, 3,90 ou 4,90, donc bon ça allait. Et en cadeau, j'ai eu cette petite boîte cadeau parce que je devais en avoir pour 56 €, donc je pense qu'à quand vous dépassez un montant vous avez peut-être ça en cadeau. La dernière fois je l'avais pas eu, les 2 dernières fois j'en avais pour plus que ça, je l'avais pas eu. Et donc la vendeuse là elle m'a dit écoutez je vais quand même vous la donner. Et je la trouve trop belle, elle est toute violine avec le Kiko, donc là normalement c'est une boîte qui est quand même haute comme ça et large comme ça, mais pour l'instant je l'ai refermée parce que je suis en train de chercher comment je vais m'en servir, j'ai pas encore trop d'idées. Mais je trouvais ça assez sympa des fois pour ranger du maquillage ou même pour mettre des fois mes produits terminés pour vous filmer la vidéo, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais avoir parlé je suis sûre comme un moulin à rata, si c'est le cas j'en suis vraiment désolée. Mais ça fait déjà en temps normal, je suis quelqu'un qui parle très vite. Et là en plus en prime ça faisait un mois que j'avais pas filmé, ça me manquait vraiment énormément. Du coup voilà, je crois que j'ai tout dit. D'ailleurs mes vlogs, je pense que mes vlogs de Chypre seront, normalement je vais mettre cette vidéo le 11, c'est le 11 septembre je crois. Donc mes vlogs continueront de tourner, donc si vous souhaitez les voir c'est le mercredi et le dimanche, il n'y a pas d'heure fixée encore mais normalement je pense que ce sera comme pour le vendredi à 14 h. Donc voilà, je pense qu'il y aura bientôt un nouveau haul mais qui sera plus fin septembre et plus axé sur la mode parce que je vais refaire pas mal d'achats je pense, mais de toute façon vous reverrez ça au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers achats sur lesquels vous avez craqué niveau beauté. Et si vous aussi vous avez quand même un peu craqué pendant vos vacances, un petit peu, voilà. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Mon blog, malheureusement, je poste juste mes vidéos, j'ai absolument pas le temps de le reprendre. Je pensais avoir le temps cet été, mais c'est juste pas possible. Et là, je vais entamer ma dernière année de cours, mon M2, donc ma cinquième année après le bac. Du coup, j'aurai absolument pas le temps de tenir le blog, donc si vous souhaitez des fois aller checker mes articles qui datent d'il y a un petit moment, vous pouvez. Mais je pense que normalement d'ici à dans un an et demi, enfin un an et demi, on va pas trop se projeter non plus. Mais si je suis toujours, normalement, de toute façon j'ai pas envie d'arrêter. Mais dans un an, je pense que la caméra qui coupe et qui voulait plus que je vous parle, elle a dû trouver que je parlais trop. Du coup je disais que d'ici à dans un an je reprendrai le blog, mais en attendant c'est pas possible, je préfère me mettre à fond sur mes vidéos et que vous ayez des vidéos tous les vendredis, chose à laquelle je vais me tenir parce que
quand je suis en entreprise j'ai quand même beaucoup plus de temps. Donc voilà, là ce coup là je vais vraiment arrêter de parler parce que sinon la vidéo va faire juste trop de temps. Mais c'est vrai que vous m'aviez énormément manqué, ça m'avait vraiment énormément manqué de filmer. Je pense que vous l'aurez compris, ça fait 15 fois que je le répète. Donc là, sur ce coup là, je vais vraiment vous laisser. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye.